Salut, salut, bienvenue sur les feuilles de Mimi. Aujourd'hui, il fait beau, je vais bientôt aller travailler, mais j'en profite fin de matinée pour vous faire la petite vidéo de démarrage de notre toile du château de chez Spring qui nous vient de la boutique One Day Saving pour ma part. Merci pour leur confiance pour ce partenariat. Je vais vous faire ma deuxième vidéo de réalisation de cette superbe toile. J'ai choisi pour cela un cadre agréable, du soleil sur ma nouvelle terrasse que je vous montre maintenant. Donc c'est encore un petit peu en travaux, voyez-vous. Voilà une super grande terrasse, 30 et quelques mètres carrés. Ma fille ouvre son rideau, c'est ça le bruit. Il y a un petit peu de soleil, un tout petit peu de vent. Je m'excuse si ça fait des bruits gênants. Je vais réduire au maximum ce que je peux. Voilà notre superbe toile. Donc en 14 CT avec 81 couleurs, dont 7 mélanges. Et je ne sais pas par où nous allons commencer. En bas, en haut, milieu, château. Je voulais essayer une partie du château. Et celle-là, j'ai décidé de la broder. Avec un tambour. Donc on va vous remettre l'utilisation du tambour. Alors c'est pour ça qu'il faut voir par où je commence. Eh bien écoutez, une petite idée qui me vient là tout de suite, c'est que nous allons commencer cette zone de petits pavés. Dans la symbolique, nous allons commencer les petits pavés qui vont nous amener petit à petit vers ce magnifique château. Pour découvrir si une princesse se cache à l'intérieur ou non. Je me tape des délires, pardon. Donc ça commence par la mise en place du tambour. Tac. Ah non, le vent ne t'invite pas. On va mettre ça dessus pour qu'elle ne s'envole pas. Ça aussi. Je vais essayer de placer cet anneau en mettant la petite boucle par là, parce que souvent par là, elle se coince. Alors, on dévisse. Donc ça fait partie de mes anciens accessoires. Un tambour en bois que je n'utilise pas beaucoup, car je trouve que ça glisse sur les toiles. Alors, attendez, il faut que je les garde plus. Toujours le même cirque pour réussir à mettre un tambour sur les toiles quand elles sont neuves. Je me mets debout et je force. Alors le problème c'est qu'il faut une surface plane et que là j'ai le sachet qui me gêne. C'est toujours une catastrophe. Parce qu'en fait les toiles elles sont dures. Et je n'arrive pas à la mettre au maximum pour pouvoir serrer cette vis. Voilà. Toujours un côté qui s'en va et je galère. Je crois que vous avez compris le principe. Après sur la réalisation c'est un petit peu plus compliqué. Alors des fois j'essaie de soulever comme ça, de coincer la toile en disant allez, force-toi mémère, plie-toi un petit peu parce que là tu m'en papaoutes. Si je plisse, je vais me retrouver. Ça va bien. Et en fait, plus le cerceau est grand, plus c'est dur. Que ce soit plastique, bois ou les cercles. Franchement, j'ai tout essayé et il n'y en a pas un qui soit facile à mettre quand la toile est neuve. Et ça a toujours été le problème. Et là, à mon avis, mon anneau, il est pas assez serré en fait.
Et vous voyez mon bras du coup. Alors, on va essayer de serrer la vis. On serre la vis, bah oui. Un petit peu plus quand même. Je couperai au montage si j'estime que c'est trop long. Là, le problème, c'est que j'ai le vent qui me gêne. Donc, là, j'ai resserré. Il était vraiment trop lâche. Là, j'ai entendu un crack. Essentiellement. J'arrive à bloquer tout ce qui potentiellement peut s'enrouler avec ma trousse. Voilà, on arrive. Donc là, j'ai réussi à m'installer mon tambour, vous voyez, avec un peu d'huile de coude. Et c'est le temps aussi que la toile se fasse. Elles sont super amidonnées. Celles-là, elles sont tellement amidonnées qu'on pourrait faire sans tambour. Moi, je fais juste ça parce que l'autre spring que je fais en duo avec Véro, l'elfe et ses papillons, eh bien, je la brode comme ça. Ah si, j'ai pris un petit tambour aussi. Bon, c'est au petit bonheur la chance. Je préfère le tambour dans le sens où je trouve que sur le tambour, mes croix sont plus... Bon, ce sera pas tendu. Enfin, je retente de mon côté. Avec un tambour, les croix sont plus belles, plus régulières. En tout cas, c'est pour ma part. Donc sur le 11 CT, je me suis habituée de plus en plus à les broder comme ça. Ça me dérange pas trop. Quand c'est des petits CT, j'aime bien quand même que ce soit régulier. Mais là, ouais. Elle est encore un peu neuve la toile et du coup pas pratique. Voilà, bon, je pense que ça ira pour cette session. Pardon pour l'ombre. Est-ce que ça se voit peut-être trop du coup? J'ai l'ombre de ça là. Ce qui me tient la caméra. Je vais essayer de déplacer ça. Je reviens tout de suite. Bon, ben voilà, je ne peux pas faire mieux. Si je vais peut-être passer en 1-1 une fois que j'aurai installé ma toile. Donc, j'ai installé mes pinces là, sur ma table. Donc, c'est une table de jardin, donc c'est un peu branlant. On va écarter temps de l'installation et après, je changerai la vue. Alors, on va commencer et on verra là. 2 aiguilles dans un sachet. Donc sur la feuille du patron où j'ai toutes les reprises de couleurs, je vais chercher, il y a tout dessus. Et là par exemple, il y a des petits traits obliques bleus. Et quand on regarde sur ma toile, ce sont bien les traits obliques bleus. À faire attention parce qu'on a des traits obliques avec d'autres trucs. Ça y est, j'ai compris mon problème. En fait, il y a une illusion d'optique. Ce sont bien des traits obliques bleus comme ça, qui correspondent à la lettre D sur le patron papier. Et par contre, il y a des endroits où on a l'impression que ça fait un espèce de coche comme ça. Mais en fait, c'est entre le trait et le trait qui délimite les carrés. Oui, les carrés, les petits carrés de sang. Et du coup, ça fait un effet d'optique. Mais tout est bien du trait oblique bleu qui est du D et qui est la couleur 25. Donc c'est sur notre première cartonnette. Voilà les couleurs. Là 25. Je regarde sur l'écran et du coup c'est pas très facile là. Donc on est dans des espèces de beige à la limite du doré en fait. Au soleil ça fait doré. Donc c'est du 14. N'oublie pas madame. Donc moi je vais en prendre qu'un. Voilà pour mon début de tissage. Bon, par contre, j'ai pas de marge derrière la table, donc
on pique en face. Je fais mon petit démarrage en boucle. Je mets mon aiguille dans ma boucle et je tire. Alors, j'ai remarqué, deuxième kit de chez Spring, que quand c'est en 14 CT, on a du coton égyptien. Plus fin et plus fragile. Du coup, en brodant un peu sur une autre Spring de 14 CT, qui a le même fil, vaut mieux ne pas faire de grandes aiguillées car le fil s'abîme plus vite que du coton normal. Et moi je vous dis tout de suite que je vais pas broder longtemps comme ça parce que c'est pas pratique du tout. Les pinces là ça va pas. Sur la table de jardin les pinces ça va pas. Quand je brode sur le jardin, il faut que je prenne une toile sans pince. Et du coup je vais peut-être changer de suite pour éviter de vous embêter plus. Je termine mon point sans faire de nœud, ce serait top. Je sais pas comment j'ai réussi à faire un nœud là-dedans. Là, faut que j'enlève. Non, c'est pas ça qu'il faut enlever, c'est l'autre. Hop. Ma fille range sa chambre parce que sa copine va arriver cet après-midi. Pour passer une journée, une nuit, et elle repart demain dans la soirée. Quand son père vient la chercher. Alors d'habitude je fais des lignes. Là j'ai fait des croix complètes visiblement. Est-ce que je fais par carré? Ben non, j'ai dit que je faisais le chemin, donc je fais pas par carré. Hein. Hop. Tac. Vous voyez? Quand il n'y a pas de vent, c'est top. J'ai le soleil qui me chauffe la cuisse. Et le vent revient. Je suis vraiment désolée pour ce vent qui n'arrête pas de souffler. Pardon encore si ça vous gêne. Avancez la vidéo si vraiment vous pouvez plus. Allez, il me reste 2 jours, dont aujourd'hui. Je me suis en vacances. Il y a du vent. Bon, cette vidéo, je pense, va être en plusieurs fois. Peut-être avec plusieurs vues. Parce que là, je suis un brode un peu dehors. Mais je vais pas broder longtemps parce que j'ai mal aux yeux. La luminosité est gênante finalement pour broder. J'ai des portes qui se claquent, des stores qui s'ouvrent, qui se ferment. Le bruit du vent, je sais pas ce que ça va donner. Je vais faire ça en plusieurs fois, comme une sorte de petit vlog. Et je verrai ce que je fais au montage.
bien, je n'ai pas pu broder la suite puisque j'ai fait d'autres choses et que j'avais encore mes journées de travail. Mais nous revoilà du coup 2 jours plus tard. Je suis en vacances depuis hier soir, 21h. Je suis à partir à 21h10 du boulot. Ou 20, je sais plus. Et donc, je voulais continuer de rebroder avec vous. Je parle pas trop fort parce que les filles dorment encore. De rebroder avec vous cette toile, car en envoyant ma première vidéo à One Day Saving, il me demande de poster des photos de mon déballage et du produit terminé sur le site en mettant un commentaire. Alors, produit terminé, ça va être compliqué les amis, mais comme j'ai commencé une vidéo où je commence à la broder, et ben on va... Pardon, j'arrête pas de donner des coups dans mon truc. Bien du coup, j'ai décidé de essayer de la broder. Donc hier, sans pouvoir filmer, j'ai brodé, pas hier, avant-hier, sans pouvoir filmer, j'ai brodé ces petits plus violets qui sont ce marron un petit peu plus foncé qu'en dessous, qui a un ton un peu vert pour vous. Donc voilà, je vais essayer de me mettre en 1 et je voulais tester, pour ça que je vais le mettre dans la vidéo, de la broder sans le tambour. Parce qu'en fait, le tambour, ce grand-là, je l'aime pas trop, dans le sens où il est désagréable et que l'installation pour pouvoir broder avec mes pinces n'est pas tip-top. Vu la rigidité de la toile, je me dis qu'il y a peut-être moyen, celui-là, de le faire comme ça par le dessus. Et du coup, la possibilité peut-être de broder un petit peu plus souvent pour avoir quand même une petite avancée. J'aimerais essayer de terminer ce chemin et j'aimerais pouvoir faire pendant mes vacances un peu le château en haut. Et pour mettre, donc je n'aurai pas une photo de mon produit terminé, mais je pourrais mettre une photo de l'avance comme ça sur les avis de la toile qui me demande de poster sur le site. Je pourrais montrer des photos de déballage et d'avancée. Voilà. Ça avancera un petit peu dans le schmilblick du partenariat. Parce que perso, pour finir cette toile, ça va pas être dans l'année. Hein. Vu tout ce que j'ai à faire, c'est mort. Donc voilà. J'ai ça et puis j'en ai d'autres. Chez eux, j'ai le cheval, la fiche vintage et tout. Que je perds pas mon aiguille, elle est toute fine. Donc je vais broder aujourd'hui. Bon, on va repartir sur la première couleur que j'avais. En vous blablatant un petit peu. Et on verra à mon montage ce que ça donne l'ensemble. Donc, un brin que je tire de là, je le tire directement et si c'est pas emmêlé derrière, ça vient tout seul. Voilà, je prends mon fil, j'assemble les 2 bouts. Et désolé pour le bruit au derrière, c'est mon lave-vaisselle qui est en marche. Monsieur mon mari finit sa dernière journée aujourd'hui aussi. S'il peut partir plus tôt, il m'envoie un message car comme vous le savez, il nous manque une voiture et donc cette semaine, il travaille avec sa collègue qui, elle, ne peut pas conduire. Donc il utilise sa voiture et tous les matins, il va la chercher, il la ramène. Et donc là, ce soir, il doit laisser la voiture à sa collègue, en fait, rendre la voiture à sa collègue. Donc il va les ramener tous les deux s'ils peuvent partir plus tôt. Et moi, donc, je dois aller le chercher chez la collègue qui n'habite pas très loin de la maison. Donc j'attends son coup de fil. Donc j'ai mis en bas à gauche, j'ai laissé dépasser la boucle, j'ai ressorti en haut à droite, je suis rentrée dans ma boucle et là je repique en haut à droite comme si je fermais ma première patte. Et c'est parti. Et je vais vous rechanger la position. C'est dur à avoir les trous. Hein. Tac. Là, on rechange la vue de caméra tout de suite. Voilà, donc j'ai revu. On va essayer de broder en 2 pour
que vous voyez les croix bien. Par contre, le problème, c'est qu'il y a mon doigt. Tac. Ça peut marcher, le 14 comme ça. Vous voyez bien? Ça m'a l'air. Tac. J'ai fait des bêtises. J'ai pas fait dans le bon sens. Vous avez vu, ça n'a pas fait une demi-croix. Pardon, c'est flou, mais c'est parce que j'ai ma main qui passe devant en fait. Est-ce que comme ça c'est moins flou? Voilà. Donc là j'ai fait une bêtise, donc je respique dans l'autre sens pour retirer ma bêtise. Hop. Et je sais pourquoi j'ai fait une bêtise, c'est que je me suis pas replantée dans le bon trou. Donc pour réparer ma bêtise, je vais me mettre là, ça me fait une patte dans le mauvais sens. Et pour que ce soit dans le bon sens, mon autre passage, je le fais en passant sous la première patte. Voilà, et en resserrant, la croix se cale. Et je repique en haut. Hop. J'avais déjà montré cette astuce. Des fois, ça fait pas de mal. Autant remontrer les astuces quand on brode et que ça nous arrive. Là, je vais faire les croix une par une, car je veux continuer à droite ma lancée. Bon, alors les nouvelles. Je bois mon café en même temps. Je me suis levée tard aujourd'hui, j'ai fait la feignasse. En fait, quand je travaille, de 21h du soir, ben je rentre, il est 22h. Donc, si j'ai mangé, tant mieux. Si j'ai pas mangé, il faut que je mange. Je mange. Mon mari n'est pas encore couché, bien sûr. Eux, ils ont déjà mangé. Et donc, en général, quand je reviens, soit il regarde la télé, soit il est en train de jouer, quoi. Là, je l'ai laissé terminer de jouer. Et une fois qu'il avait terminé, on s'est mis une série, tous les deux. Voilà. Moi, j'ai grignoté, finalement. J'avais mangé un petit peu au boulot. Et quand monsieur va se coucher, moi, donc j'avais pris ma broderie de l'événement Savane de Caro. N'importe quoi, pardon, de Roselyne. Devant la télé, parce qu'en ce moment je suis en train de broder du fond noir, donc je le fais presque machinalement, je peux regarder autre chose, pas besoin de concentration. Et monsieur, au bout d'un moment, lui va se coucher, puisque le lendemain, lui, a recommencé. Donc là, ça va, c'est la dernière semaine, il se levait plus tard qu'en semaine normale. Puisque là, les enfants, ils travaillent dans le collège, du coup, je le rappelle. Le collège, tout est terminé. C'était la dernière semaine administrative pour les surveillants, CPE et autres. Et donc, là, je vais faire mes croix de la ligne. Et qu'est-ce que je disais? Voilà, donc 23h, on va dire, il s'est parti se coucher. Et moi, je continue à broder, à regarder d'autres trucs. Là, j'ai terminé la série que je regardais sur Netflix, Ma chère petite. C'est une enquête policière, c'est une mini-série sur quelques épisodes. Donc voilà, j'ai regardé le dénouement. Donc après, l'heure passe, je brode, je vois pas le temps passer. Et puis j'ai brodé jusqu'à 2h du matin. Donc le matin ça pique et en ce moment j'ai mal aux yeux. Donc même si j'avais envie de me lever pour avancer dans cette histoire de schmilblick, de point de croix et ma maison, j'avais mal aux yeux, il fallait que je dorme pour les reposer. Et donc, je me suis levée à
10 heures. Ceci explique cela, d'où je parle de fainéantise. Car levé, j'ai fait mon café. J'ai préparé l'installation pour vous filmer la suite de cette broderie. Et fin de vidéo, je pense. Ce sera ma deuxième étape. Enfin, je vous mettrai de ce que j'ai brodé et je pourrai travailler la vidéo pour la poster. Ça rend plutôt bien comme ça. Donc, je suis encore en pyjama. J'ai fini mon café. Moi, je déjeune pas trop le matin. Et puis, une fois que j'aurai fini de vous filmer, là, je vais m'atteler à ma maison. M'habiller, etc. Et attendre le signal de monsieur pour aller le chercher. Aujourd'hui, nous sommes le 12 juillet. Ma petite a eu 12 ans. Et oui, le temps passe. Hier, le 11 juillet. Et du coup, comme je travaillais, mon mari travaillait, une seule voiture, elle n'a pas eu ni cadeau, ni gâteau, ni rien. Je pouvais pas. Et donc, aujourd'hui, on va aller sur la Cultura, lui choisir quelque chose pour son anniversaire. Elle m'avait demandé une peinture à l'huile, mais j'ai dit, tu me l'as dit un petit peu tard parce que j'ai fait une commande chez Fansales. Tu me l'aurais dit, je t'aurais pris une peinture à l'huile avant, quoi. Par numéro. Donc, on va aller voir sur Cultura ce qu'on peut trouver. Et je suis en bord de table. Et donc, au départ, je voulais y aller moi avec elle. Et puis finalement, si monsieur peut partir plus tôt, on va y aller avec monsieur. Donc, ça sera plutôt cet après-midi. Et puis, on pourra prendre, j'ai quelques courses à faire. On pourra prendre un gâteau pour Kayline. Et son cadeau. Et voilà. J'ai un barbecue à acheter aussi, puisque je vais avoir mes beaux-parents qui vont venir chercher mes filles. Et que il me faut un nouveau barbecue, j'en ai plus. Et on en a vu un à Electrodépôt qui peut être intéressant. Donc voilà, on va aller faire tout ça ensemble. Ça signera notre premier jour de vacances, à lui comme à moi. Mes filles, ça fait déjà une semaine. Et donc hier, 11 juillet, c'était l'anniversaire donc de ma petite. Et par la même occasion, les résultats de brevet de la grande. Et donc, je suis très très fière de vous annoncer que mon aîné a eu son brevet avec mention, accrochez-vous, très bien. Félicitations ma fille. Heureusement que j'ai regardé, je pensais n'avoir rien filmé de ce que je raconte, mais si c'est bon, j'ai regardé, j'ai ce qu'il me faut. En fait, j'ai mon oreillette dans l'oreille. J'ai une oreillette qui est tombée. Et en fait, en tombant, quand je l'ai manipulée, j'ai appuyé dessus. Par inadvertance. Du coup, j'ai l'impression que je n'avais rien de filmé puisque ça a mis stop à ma vidéo. Mais en écoutant la vidéo, c'est bon, je n'ai pas perdu. L'essentiel y est. Je me suis rendu compte pile poil quand ça s'est éteint, en fait. J'ai eu peur. J'ai cru que j'avais raconté ma live pendant je sais pas combien de minutes et que... pour rien. Bref. Hop. Voilà. Donc, on va sortir en famille. Je sais pas si on mange au restaurant ou pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé au Holly's. Ce serait peut-être pas mal.
flou. Flou en moi. Pardon, mais du coup, oui, les doigts sont gros, quoi. Puis on voit toutes mes petites imperfections. Moi, j'ai pas de... J'ai les ongles abîmés et tout. Vraiment désolée si vous ne trouvez pas ça joli. Effectivement, c'est pas joli. Qu'est-ce que je peux vous blablater? J'en sais rien. J'ai pas d'idée. Content d'être en vacances. Même si je ne pars pas. J'espère qu'il va faire beau ce week-end, puisque c'est le week-end du beau-père. Il avait organisé son repas familial sur un week-end. Donc on voit les belles-sœurs, les petites nièces. Je sais que je vais avoir un cadeau d'une petite nièce. J'ai eu son message vocal adorable. J'espère que Tata Mel sera là. Oui, je serai là, ma puce. Elle a un cadeau pour moi, visiblement. Une création artistique. J'ai hâte de savoir ce que c'est. Sinon, j'ai ma commande une partielle de Fansels qui est partie aujourd'hui de l'aéroport de Chine. Donc, il est en avion. Il me restera à recevoir lors d'un prochain envoi ma toile personnalisée que j'ai fait faire en hommage à mon toutou. Vous découvrirez quelle image j'ai choisie et vous découvrirez avec moi si c'est concluant comme essai ou si du coup la photo ou les dimensions ou quoi d'autre étaient adaptées ou pas à ma toile personnalisée. Hâte de voir le rendu. Mais déjà dans mon premier colis, j'ai des petites choses intéressantes à vous présenter, dont une que je n'ai pas vue sur d'autres chaînes, que je voulais tester concernant le point compté. Sinon, le boulot, ça se voit que c'est les vacances, puisque pour l'instant, c'est calme. Là, ça va pas, j'ai repiqué dans le fil et du coup, c'est moche. Mon ventre a fait gros. Comparé aux gardes en temps normal, hors vacances scolaires, où on court partout, on est débordé, c'est compliqué. Là, j'ai pu travailler sans courir partout, sans être stressé. On a eu le temps de prendre une pause pour manger, pause café. Bon. J'avais pas tout fini quand ma collègue est arrivée, mais c'est plutôt à l'heure où se sont déclenchées les choses que je pouvais pas faire grand chose. Moi, je suis pas non plus flash, hein. En gros, ce serait arrivé 1 heure plus tôt, j'aurais pu les faire avant qu'elle arrive, mais là, c'est arrivé 20 minutes, une demi-heure plus avant elle, donc il y en a qui sont très rapides, il y en a beaucoup moins. Moi, je suis moyenne. Voilà. Et la collègue qui me remplace, elle, était très rapide. Bon. Qu'elle m'a dit, oh, c'était plus compliqué qu'hier. Non, c'est pas ça. Niveau quantité de travail, c'était pareil, sauf qu'elles ne sont pas goupillées au bon moment, quoi. Donc elle avait plus de choses à faire en arrivant. Mais bon. Ça allait se calmer.
J'ai un problème de gestion de temps, moi. Des fois, je sais que j'ai ça, j'essaye, et puis il y a autre chose qui vient m'interrompre, et au final, bah, j'ai plus le temps. Je dis, si tu veux, je reste plus tard, je termine mes trucs. Il me dit, non, c'est bon, vas-y. Bon, bah écoute, salut. A plus duku tagada. J'ai remis mes tuniques dans le circuit à laver. Et je suis partie et j'ai dit, je suis en vacances. J'espère qu'il va faire pas trop moche, puisque je pars pas. Pareil pour mes filles, hein, elles vont pas en Vendée, mais un petit peu plus bas, en Charente-Maritime. Bon, bah, j'arrive à la fin de mon fil, les amis. Là, hop. Je vais pouvoir clôturer cette deuxième vidéo. Je vous l'aurai la semaine où je pourrai pas tourner. Parce que là, j'ai un unboxing à finir de monter. Donc c'est la prochaine vidéo qui sortira, ça sera cet unboxing. Et après, je sais plus ce que j'ai. J'aurai peut-être un tag à tourner puisqu'on va être vendredi. Sauf que je suis pas sûre de pouvoir le tourner avant vendredi prochain. On verra. C'est peut-être truc que je pourrais filmer. C'est des projets que j'ai en cours de réalisation, que je peux pas vous dire ce que c'est. Où là, je peux filmer sans enregistrer ce que je dis. Donc avec du monde à la maison, quoi. Bon, donc voilà pour... Pardon, c'est flou du coup. Voilà un petit peu de netteté. Nous avons brodé ensemble un fil. Donc un fil, c'est l'équivalent de 10, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 27, 37, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Je crois. Avec un fil. À peu près. Voilà. Je n'ai pas de mélange de fil sur le bas de la toile. Ça va être que du complet. Cette couleur prédominante hein, dans le bas. Je voulais voir peut-être avec vous ce sigle. C'est quelle couleur? La couleur 26. Bon, on a le même beige en fait. J'espère que je me suis pas trompée. Ils se ressemblent les fils. Hein. Oh, regardez. Entre 25 et 26. C'est vraiment... ouais. Donc le 25 c'est notre trait bleu. Et le 26 c'est là, le violet. Donc ça va être quasiment dans les mêmes tons. C'est vraiment pour donner des reflets au chemin. Bon voilà, déjà vous voyez je veux faire ça, plus ça, les clochers là. Tout ça là, les petits clochers et tout. En réalisation, déjà rien que le château et le chemin... ouais, c'est pas en une journée que je vais réussir à les faire. Hein. Moi je vous le dis tout de suite. Hein. Ils sont gentils, même en brodant jour et nuit, sur une journée, une nuit complète sans m'arrêter, je peux pas. Donc ils sont gentils à me demander le produit fini, mais le temps que je finisse le produit, vos produits, vous l'aurez peut-être déjà plus en boutique, hein, mais bon. Ça, je vais faire ce qu'on m'a demandé sur poster un avis et mettre des photos sur le site, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pour finir, ça va être compliqué, hein. Sinon, pas de partenariat pendant 10 ans. Hein. On verra. Regardez là, je brode côte-côte le triangle et le fil. Donc en gros, tu te plantes pour voir la différence, ça peut être compliqué. Tac. Hop. L'avantage avec tous ces points, c'est que je peux démarrer en boucle si je me débrouille bien sans couper le fil toutes les 2 secondes. Et du coup... on peut faire tous les démarrages en boucle presque.
Voilà, je vais broder la première ligne et vous verrez si vous voyez une différence. Hop. On verra ensemble même. J'ai regardé sur Amazon Prime documentaire sur Céline Dion. Le dernier, ça s'appelait Céline. Bah, je crois que ça s'appelle Dion ou Céline Dion. Je sais plus. Super émouvant comme documentaire. Et c'est triste. C'est triste d'une personne comme ça avec autant de talent. On aime ou on n'aime pas, hein, mais on peut pas dénier que c'est un don, quoi, limite. Finir comme ça doit être vraiment compliqué à gérer. Humainement, je parle surtout pour elle. Ouais. C'est dur. Et on se rend compte vraiment de ce que c'est, de ce qu'est sa maladie, là, qu'elle a révélée. C'est quoi? La maladie de l'homme raide. Oh, ouais, bah effectivement. C'est vraiment... c'est une sorte de... Ouais, ça tétanise de tous les muscles, là. Comme si on avait une crampe dans tout le corps, quoi. Des crampes dans tout le corps. C'est... Et elle a laissé en fin de documentaire... C'est choquant là, quand elle fait une crise, oui, ça reste choquant quand même. Faut que je fasse mon panneau aussi de... J'ai eu l'accord de la mairie pour mes travaux du garage. Et du coup, faut que je crée mon panneau comme quoi il va y avoir des travaux. Je suis obligée de le mettre normalement. Pardon pour mes doigts qui passent devant. Des fois, je n'ai pas le choix. Tac. Tac. Alors, est-ce que vous voyez une différence? On va étudier après le truc quand j'aurai fini les points, là. Hop. On va aller par là. On voit pas trop de différence, hein. Je sais pas si vous, à la caméra, vous en voyez. On le verra sur le rendu final, j'imagine. C'est du fil très fin, le coton égyptien, là. Et du coup, ça a vraiment des tout petits points. Je pense qu'au départ, on va pas s'en rendre compte tant que c'est pas brodé une grosse surface, quoi. Comment je vois mes vacances? Broderie, 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 vidéo, montage, broderie, vidéo, montage. Mon mari va peut-être me dire, écoute, t'es gentil, mais là tu me saoules avec tes trucs. Je fais plus que ça, que ça, que ça, que ça. Je ne fais plus que ça. Je joue plus à la console. J'avais un jeu sur le PC Planet Crafter. Je devais y retourner. J'attendais en fait les mises à jour et du coup, bah, j'y jouais plus. S'il y avait des nouveautés en mise à jour. Et au final, bah, maintenant que les mises à jour sont revenues et que j'aurais plein de trucs à découvrir sur le jeu, bah, comme je me suis lancée là-dedans à fond, bah, j'ai plus envie de jouer spécialement. Et puis surtout, j'ai tellement de projets qu'il faut que ça avance. Et que si ça avance, bah, je peux pas perdre du temps à jouer à côté. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors là, on va tirer un petit peu notre fil pour aller faire les 3 petits triangles que j'ai en bas. Donc, hop, triangle, triangle, triangle. Vous me voyez? Oui, vous me voyez. Hop. Tout à l'heure, les filles, elles sont tellement en train de dormir que leur père, il va arriver, elles seront même pas levées. Mon mari est très remonté. Son papa n'a pas pensé à appeler sa petite fille pour lui souhaiter son anniversaire. On a un passé assez compliqué avec beau papa, qui fait que c'est le genre de truc, mon mari, qui l'attend au tournant en fait. Et là, bah, le papa est tombé dans le panneau, donc son fils l'attend. Ça risque de mal se passer ce repas. J'espère que ça ira. Bon, en général, avant son père partait souvent au clash. Là, en général, quand son fils lui reproche quelque chose, il dit plus trop rien. Il admet ses fautes. Mais ouais. En fait, mon beau-père a dit, un jour a dit, bah voilà, je vous invite tel week-end, donc c'est celui-là, à passer le week-end à la maison, barbecue, machin. Donc en fait, il a invité, mais il n'y a pas d'occasion particulière. Comme c'est le premier week-end qui suit l'anniversaire de ma fille, bah, mon mari s'est dit, on va pas tester le pater, je suis sûre qu'il va oublier sa petite fille. Et puis bah, nous, on va se ramener au week-end avec des cadeaux pour Kailine, un gâteau, etc. Et souhaiter l'anniversaire à Kailine pour qu'il soit tout con en fait, à se dire oh, mince, j'ai oublié l'anniversaire de ma petite fille. Parce que bah, cette année, le père il a tellement dans ses trucs à fond que bah, il a déjà oublié l'anniversaire de la grande au mois de novembre dernier. Et là, bah, rebelote pour la petite. Il est à fond dans son tarot et autres avec sa nouvelle copine. Et du coup, il en oublie ses petites filles. Et mon mari est si dur avec son père parce que bah, toute sa vie, ça a été ça, quoi. C'est un monsieur qui est très égocentrique et c'est ses passions avant tout le reste. Il y a eu un retour vers son fils quand il s'est retrouvé tout seul. Et dès qu'il n'a pas de copine, qu'il est tout seul, qu'il s'embête, et ben là, il est pot de colle. Limite, c'est lui qui reproche « tu m'as pas appelé, tu m'as pas ci, tu m'as pas là ». Et en fait, quand il est reparti dans ses passions et qu'il a quelqu'un avec qui les partager, bah, il réoublie son fils, quoi. Donc au bout d'un moment, ça passe plus. Et c'est ce que dit mon mari. Il dit « moi, je suis habituée, mais ces petites filles, non, quoi ». Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où... parce qu'il n'a pas vécu avec son fils, mon beau-père était très présent pour ses petites filles. Donc mon mari se disait, ah bah bon, il se rattrape avec mes filles, quoi. Et puis bah, jusqu'à ce qu'ils retrouvent une copine, qu'ils ont le même centre d'intérêt, là c'est le tarot, donc ils sont toujours barrés à droite, à gauche. Là visiblement, la sœur, donc la tante de mon mari, la sœur de mon beau-père, lui en veut aussi. Parce que récemment, il y a sa fille, donc la nièce de mon beau-père, qui a fêté ses 40 ans. Et bah, son oncle, mon beau-père, a dit ah bah non, je peux pas venir à tes 40 ans, j'ai un tournoi de tarot à Bab el-Oued. Voilà. Et ça, visiblement, c'est pas passé auprès de sa sœur, quoi. Mon beau-père, sa sœur l'a mal pris, quoi. Qu'il soit pas là pour l'anniversaire de sa nièce. Logique. Mais voilà, c'est la passion avant tout le reste. Et mon beau-père, il est comme ça. Nous, on n'a pas pu y aller parce que bah, moi, je travaillais et puis mon mari, il y a eu le problème de voiture
Et du coup, il n'a pas pu y aller. Donc déjà, la cousine était déçue, quoi. Mais... Et encore, voilà. Je dis, nous, c'était une raison, on va dire, valable, quoi. Je pouvais pas faire grand-chose. Là, non, c'est pour aller s'éclater au tarot, quoi. Donc, je sais pas si à la base, il avait invité sa sœur, donc la tante de mon mari. Ou pas, si elle est pas là, si c'est elle qui dit non ou quoi, enfin bref. Ah, les histoires de famille. Donc voilà, on va au week-end sans savoir comment ça se passe. On y va pour voir le bon côté, c'est les sœurs. Bon, Cédric, il a une sœur qu'on voyait souvent parce qu'elle habitait pas trop loin. Là, elle a rechangé de maison, donc elle habitait un peu plus loin. On est un peu plus à 45 minutes de chez elle, donc c'est un peu plus compliqué. Mais il y en a une autre qui carrément est à 2 heures de route, quoi. Donc elle sera là avec donc ma petite nièce qui doit me faire le petit cadeau. Donc déjà on y va pour elle, quoi, pour passer un bon moment avec elle. Et puis le beau-père, on verra comment ça se passe, quoi. Ça va quand même être courtois, mais je pense que son fils, mon mari, ne va pas s'empêcher de lui dire ce qu'il pense, quoi, on va dire. Voilà. Bon ça y est, j'ai trouvé de quoi parler finalement. Je suis un peu passée de coq à l'âne, mais c'est du blabla. Ça peut faire un petit podcast, son sujet prédéfini. Ou si on aime bien se faire hypnotiser par le fil qui se crée, les petites croix qui se créent, ça peut être pas mal aussi. J'ai fait ça en gros plan sur la fin de ma vidéo. Et puis je vous préparerai un petit montage, tout ça. Je suis en retard en ce moment, mais bon, une semaine de boulot. Faut que j'arrive à faire mes montages maintenant. Hop. Il faut que je termine l'unboxing qui va sortir. Alors attendez, on est vendredi. Il y a une vidéo qui est sortie hier. Du coup, la prochaine, c'est demain. Donc demain, sortira l'unboxing qui est dans les fourneaux. Voilà, je vais arrêter là parce que, vous voyez, ce que je disais avant, le fil là, il commence à s'abîmer. La fin s'effiloche. Ça fait un truc tout fin après, plus structuré. Voilà. Je vais couper après mon petit fil. Bon, écoutez, on va se rééloigner de ma toile. Voilà, je suis passée en 1-1. On commence à voir ce petit chemin. Alors, qu'est-ce qu'on voit en différence en couleur? Vous voyez pas trop de différence? Franchement, entre ça et ça, c'est vraiment une histoire de brillance de fil. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, moi, je vais essayer de broder un peu plus là-dessus. Et quand j'aurai terminé le montage de cette vidéo, je mettrai sans doute en fin de vidéo des photos de ce que j'aurai fait. Mais ça va être en quelques jours, quoi. Ça sera une avancée sur quelques jours, sachant que je n'ai pas que ça à faire. Voilà, donc j'espère pouvoir réaliser quand même une partie de cette toile assez rapidement, j'espère. Mais bon, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve ou ce que je vais avoir envie de broder les prochains jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle plaira aussi à One Day Saving. Que vous trouvez la toile toujours aussi belle. S'il y a des personnes, vu que je dois l'avancer ce projet, qui l'ont ou en 11 ou je sais pas en quel CT il existe et qui veulent le broder ou comparer ou quoi, dites-le moi. Si c'est pas une chaîne, vous pouvez m'envoyer un petit mail avec l'adresse qu'il y a dans la description. Je vous remets le lien de la toile de la boutique dans la description et mon code One Day Saving, c'est Mimi10 off. Je vérifierai et je vous l'écrirai là pour bénéficier de 10% de réduction sur la boutique. Je vous souhaite
des bonnes petites croix, du beau temps, parce que ça fait plaisir, de beaux loisirs créatifs, de belles réalisations, du courage pour ceux qui en ont besoin, du réconfort pour ceux qui en ont besoin. Je vous fais des gros bisous. Et on bouscule la caméra en même temps. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!